Daddy aussi là. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je vous laisserai suivre la vidéo à laquelle on voit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en train d'assister à la cérémonie de l'investiture du président Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 1999 jusqu'à présent. Je crois qu'il est à son 6e mandat, qui est au pouvoir depuis 1999 jusqu'à présent. Et entre 92 et 97, il a été remplacé par Pascal Lissouba et il a repris le pouvoir. Je parle de Denis Sassou Nguesso. De 1997 en 2002, c'est là où on commence à compter les premiers mandats. Le deuxième mandat commence en 2002 jusqu'en 2009. Le troisième mandat commence à 2009 à 2016. Le quatrième mandat commence à 2016 à 2021. Le cinquième mandat commence de 2021 à 2026. Et 2026 à 2031, je crois, il fera son 6e mandat. Voilà au moins l'historique du pouvoir de Denis Sassou Nguesso jusqu'à présent. Je voulais suivre la cérémonie et on se retrouve juste après. Merci. Daddy aussi là, ce sont les effets de la proximité. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez-vous que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo. Aline France et Tokabeka, c'est le symbole aussi de ce qu'on va dire une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité diplomatique du président de la République Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication aussi du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici accompagné de son épouse. Voilà les fouilles de la proximité qui se traduisent ici au stade de Kinshasa par cette arrivée solennelle du président Antoine Félix Tshisekedi de la RDC, vous l'avez dit, c'est grâce à cette proximité car c'est là rare au monde de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est là réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement, Madame Nyakeru Denise. Et on signale également qu'il y a eu il y a quelque temps un jeu entre les jeunes au niveau du net qui faisait des approximations entre les prénoms du président de la République de la RDC, celui du Congo, avec leurs épouses Denis et le président, le nôtre, le prénom c'est Denis et la première dame de la RDC Denise, et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu partout par le hasard de l'histoire. C'est à saluer en tout cas. On va dire jeu d'anagramme, et Ben Opena a si bien fait de signaler l'effet peut-être de la proximité diplomatique. Justement, les deux peuples se connaissent très bien. Et pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, sinon Kinshasa, et là où nous sommes, en tout cas, vous avez une vue panoramique sur Kinshasa et c'est impeccable. Voilà pourquoi vous avez vu ces peuples, ces Congolais se lever, parce que effectivement, nous sommes séparés juste par un fleuve. Sinon, d'ici là, du côté de Maluku, va être construit un pont qui va relier les deux populations. Sur le petit écran, Kinshasa. C'est l'arrivée ici du président angolais. Le président Lorenzo, le président angolais, et ce pays a également une histoire avec
la République du Congo. Du côté de Pointe-Noire, en passant par le Cabinda, vous arrivez en Angola. Et le Congo a fortement contribué à l'indépendance de ce pays, on se souviendra. Et aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec ce peuple angolais. Ce pays qui s'étend sur une superficie d'1 246 700 km², avec pour capitale Luanda, et une population de 19 625 353, un peu plus que la population congolaise. Et la langue officielle là-bas, c'est le portugais. Et ce pays fête sa fête nationale, pour me rappeler, le 11 novembre. Il faut dire que l'Angola, c'est sur le plan économique un géant pétrolier. Il doit être parmi les 5 pays producteurs de pétrole et surtout fonde sa richesse. Pena, il faut également le souligner que les relations entre le Congo et l'Angola sont excellentes. Le Congo est frontalier à l'Angola par le département du Niari et de même que par le département du Kwilu. Le Congo, l'Angola et la RDC sont unis à travers la boucle de l'amitié énergétique afin de mutualiser les unités de production d'énergie pour que l'énergie électrique produite au Congo soit consommée en Angola, de même qu'en RDC. Oui, Nevi, vous évoquez ce problème relatif aux défis énergétiques qui concerne bien les pays de l'Afrique, parce que, voyez-vous, le potentiel africain est de 160 000 mégawatts et nous utilisons juste 53 000 mégawatts. Et la RDC et l'Angola sont bien placés justement pour relever cette capacité. La RDC, surtout avec le Inga. Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Le Congo entretient de bonnes relations non seulement avec les pays de la sous-région Afrique centrale, mais également avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Gambie est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a 11 300 km² avec pour capitale Banjul. Sa population est estimée à 1 967 709, la densité de 174,1 habitants au km². La langue officielle est l'anglais. La fête nationale est célébrée le 18 février. La devise gambienne est le Dalasi avec pour indicatif téléphonique le 220. La pluralité des chefs d'État africains qui arrivent en ces lieux ne traduit qu'une seule chose: les bonnes relations entretenues entre ces États et notre pays, le Congo, dont la diplomatie ne cesse de rayonner au niveau international. Oui, Nevi, à propos du président gambien Adama Barrow, il faut indiquer que Adama Barrow est arrivé au pouvoir le 19 janvier 2017 et il a été réélu pour un deuxième mandat en 2022. La prochaine élection présidentielle en Gambie est prévue en décembre 2026, donc juste dans quelques mois. La République. L'arrivée en grand nombre de différents chefs d'État africains à Brazzaville traduit également l'état de santé de la diplomatie congolaise qui se porte très bien. Le Congo est en bon terme avec tous les États. Le Congo a des relations d'amitié, des relations de fraternité avec tous les États africains. Et le président Denis Sassou Nguesso, qui sera donc investi aujourd'hui, a également lui aussi, sur le plan personnel,